Arnaud Rodamel est originaire de Noir-Étable. Il se définit comme un globe rêveur dont la curiosité le pousse à parcourir le monde. Il ramène de ses voyages Espagne, Italie, Portugal, Pays-Bas, Tchéquie, Belgique, Tunisie, Maroc, Mali, États-Unis, Cuba, Burkina Faso. Des carnets emplis de notes qui donnent parfois naissance à des ouvrages édités qu'il destine à un large public. Il réalise également des expositions photographiques qu'il présente dans des lieux culturels et associatifs, en France comme à l'étranger. Enfin, il réalise des reportages photographiques et participe à des résidences artistiques, plaçant la rencontre avec l'autre au cœur de sa démarche. Il s'est rendu pour la 6e fois au Burkina Faso en novembre 2016. Sa volonté n'était pas de récolter les témoignages d'individus ayant connu personnellement Thomas Sankara, ni de recenser des faits politiques ou historiques déjà sus de tous. Il voulait simplement comprendre pourquoi, de nos jours, la jeunesse burkinabé se revendique autant de Thomas Sankara, un président qu'elle n'a pourtant jamais rencontré. Pour ce faire, il n'a posé qu'une seule et unique question aux participants. Pour toi, que représente aujourd'hui Thomas Sankara ? Laissant ainsi la plus grande liberté de parole à ceux qui voulaient bien se prêter au jeu de l'interview. En 10 jours de travail, armé de son carnet Moleskine et de son appareil photographique, il a ainsi pu récolter 35 témoignages. Cela peut sembler bien maigre si on compare ce chiffre aux 19 512 533 personnes habitant au Burkina Faso. Cependant, ces derniers reflètent bien l'état d'esprit dans lequel est actuellement plongée la population burkinabé. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui a lancé un des participants, auquel il n'a pas su répondre. Avec un peu de recul, il pense que ce travail était le moyen pour lui de faire de nouvelles rencontres, et surtout, d'accorder la parole à ceux que l'on n'entend jamais. Mais qui est Thomas Sankara ? Thomas Sankara est né le 21 décembre à Yako, en Haute-Volta. Il est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou. C'était un homme d'État, anti-impérialiste, panafricaniste et tiers-mondiste, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Il a incarné et dirigé la première révolution burkinabé du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat le 15 octobre 1987, lors du coup d'État qui a amené au pouvoir Blaise Compaoré, son ami d'enfance. Il a notamment fait changer le nom de la Haute-Volta, issue de la colonisation, en nom issu de la tradition africaine, Burkina Faso, qui est un mélange de moré et de dioula qui signifie « pays des hommes intègres ». Il a conduit une politique d'affranchissement du peuple burkinabé. Son gouvernement a entrepris des réformes majeures pour combattre la corruption et améliorer l'éducation, l'agriculture et le statut de la femme. Premier témoignage du reportage photographique Sankara et moi, d'Idrissa Sanou. Je suis né après l'assassinat de Thomas Sankara qui est pour moi un véritable guide spirituel. En voyant les traces qu'il a laissées derrière lui et en étudiant son parcours, on ne peut que reconnaître qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous libérer de l'impérialisme qu'il combattait sous toutes ses formes. Grâce à lui, l'Europe n'avait enfin plus la main mise sur l'Afrique et encore moins sur le Burkina Faso. Il prenait alors son pays comme exemple pour œuvrer dans le monde entier. Ce que je retiens surtout de lui, c'est qu'il s'est battu toute sa vie pour que le peuple burkinabé obtienne honneur et respect. Son idée était simple. Il voulait rebâtir son pays en partant sur de nouvelles bases, loin des volontés de l'Europe. Dans un discours prononcé le 4 août 1986, il a clairement affirmé son idéologie en disant « Un développement prêt-à-porter, non. Un développement sur mesure, oui. » Il voulait également que ses concitoyens soient forts et courageux dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle. Il désirait un peuple uni par la volonté commune de faire du Burkina Faso un pays digne et intègre. Je suis fier qu'il soit le seul président à avoir eu le courage d'affirmer que les dirigeants du monde entier n'écoutaient jamais la voix du continent africain et que cette injustice devait cesser. Je suis fier également qu'il ait eu l'audace d'exiger lors d'un discours prononcé aux Nations Unies que Nelson Mandela soit libéré et que ce dernier puisse siéger aux rencontres de l'ONU. Les anciens qui n'ont pas voulu suivre Sankara ne sont pas contents de ce qu'ils ont actuellement. C'est bien signe que le capitaine avait raison. Mais comme il le disait lui-même, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Il fallait en effet qu'une génération tout entière se mobilise, mais certains ont eu peur de ses idées et d'autres ne les ont pas comprises. C'est dommage, car il avait le regard qu'il fallait pour le Burkina Faso. D'une certaine façon, on peut dire qu'il avait une longueur d'avance sur les autres. Sankara, plus on découvre son idéologie, plus on l'aime,
car on comprend que sa lutte nous aurait permis d'avoir des jours meilleurs. Il était tellement confiant qu'il a osé mener son combat sans tenir compte de l'avis de ses détracteurs. J'ai appris ces discours grâce à des recherches personnelles et grâce au support audio et vidéo que m'a transmis mon frère. J'ai également écouté la conférence du journaliste Norbert Zongo, qui, alors qu'il conscientisait le peuple à se battre contre les injustices et à réclamer la vérité concernant l'affaire Sankara, a été à son tour assassiné. Heureusement, les idées de ces deux grands visionnaires ont germé dans l'esprit de nombreux groupes tels que Face au combat ou dans ceux de musiciens comme Sam Scaloggia et Smokey, qui ont fondé le Ballet citoyen, un mouvement issu de la société civile qui a notamment pris part à l'opposition au président Blaise Compaoré. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour respecter la vision de Sankara et pour emprunter le chemin qu'il a tracé. J'ai hérité de son idéologie et je reste persuadée que si l'on réalisait aujourd'hui ne serait-ce que la moitié de ce qu'il avait tenté de mettre en place, on pourrait favoriser le développement de notre pays.